aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes empreintes bibliothèque, puisque hier, comme tous les mois, je suis allée à la bibliothèque et comme tous les mois, encore une fois, j'ai pas mal craqué puisque j'ai quand même une trentaine de livres à vous présenter, donc je pense qu'on va commencer tout de suite, sinon cette vidéo risque d'être interminable. Donc on va commencer avec les albums. Tout d'abord, j'ai emprunté L'amoureux de Rebecca d'Outremer, puisque voilà, c'est un petit peu mon challenge. Rebecca d'Outremer, Benjamin Lacombe, voilà, c'est des illustrateurs, j'ai envie de dire, tous les albums qui sont illustrés ou même écrits, puisque certains illustrateurs écrivent aussi les albums, et Rebecca d'Outremer fait partie de ces illustrateurs, donc j'ai emprunté quelques-uns, vous allez voir plus tard les autres livres de cette illustratrice, et j'ai hâte, puisque j'aime vraiment beaucoup ces illustrations. Ensuite, on a Les monstres, ça n'existe pas, de Paul Bright et Jane Chapman, paru aux éditions Grund. Donc là, je l'ai pris juste pour la couverture, puisque je trouve ça trop mignon et je l'adore. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, on a un album de Benjamin Lacombe qui est obligé dans mes emprunts bibliothèques tous les mois à peu près, je pense. Alors cette fois-ci, ce sera Cerise Griotte. Donc voilà, j'adore la couverture et voilà, Benjamin Lacombe fait partie un petit peu de mes challenges illustrateurs du moment. Ensuite, on revient à Rebecca d'Outremer avec Cyrano, donc qui est raconté par Ty-Mark Le Tan, et Rebecca d'Outremer est illustratrice donc de cet album, qui a l'air superbe, encore une fois. Dans les albums, je prends un petit peu souvent à cause de la couverture. Pourquoi la carapace de la tortue, donc qui est un conte de Mimi Barthélemy illustré par Benjamin Lacombe. Donc celui-ci il est un petit peu spécial puisqu'il est en carton, on va dire, avec des grosses pages, et il n'y a pas vraiment de texte, ou alors je ne sais pas quand je regarde comme ça, mais voilà, c'est juste trop mignon. Voilà, j'ai hâte de lire tout ça pour vous donner mon avis, franchement. Alors on a ensuite Vieux Thomas et la petite fée de Dominique Desmers et Stéphane Poulain. La tortue géante des Galapagos, donc ça c'est de Rebecca d'Outremer. Toujours de Rebecca d'Outremer, on a Swing Café. Et ensuite on a deux autres petits albums qui sont illustrés par Selma Mandine. Donc Selma Mandine, j'ai découvert cette illustratrice il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé d'un point lecture avec La Clé des songes que j'avais juste adoré, les illustrations étaient juste sublimissimes. Donc quand j'ai vu qu'à la bibliothèque il y avait deux autres livres qu'elle a illustrés, je me suis jetée dessus. Et donc ils sont vraiment tout petits mais tout mignons. Alors on a Pince-Cœur, donc c'est un conte miniature d'après Guo Jing, illustré par Selma Mandine. Donc voilà, c'est juste trop mignon, voilà, j'adore les illustrations de Selma Mandine, donc voilà, elle rentre dans mon challenge à partir de maintenant. Et Mon premier cauchemar, donc là c'est illustré et raconté par Selma Mandine. Voilà. Donc voilà pour les albums, c'est déjà pas mal, je pense. On va maintenant passer aux bandes dessinées. Donc là il y en a pas mal aussi, un petit peu de tous les genres, un petit peu pour tous les goûts. Donc tout d'abord on a Pitsouvi, le pays des grands oiseaux. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je trouve ce renard juste trop mignon. Donc voilà, donc c'est de... je sais pas qui c'est. Ensuite on a Jeanne, le tome 1 et le tome 2, donc le tome 1 avant les saisons et le tome 2 l'hiver sera doux, donc qui est un dérivé de Pitsouvi et qui a l'air juste génial. En tous les cas j'aime beaucoup les couvertures. Et voilà, j'ai hâte de me plonger dedans, en fait j'ai hâte de lire tous les livres que je vais vous présenter. On a La tectonique des plaques de Margot Motin, puisque j'ai encore lu aucune bande dessinée de Margot Motin et j'en entends vraiment de très très bons avis, donc voilà, je me lancerai avec plaisir. Ensuite je continue sur ma lancée avec les bandes dessinées Mamette, puisque je vous en ai parlé également dans un point lecture il n'y a pas longtemps, et j'ai découvert cette bande dessinée, j'ai adoré avec le premier tome, donc je continue. Alors on a L'âge d'or qui est le tome 2, voilà. Colchic, le tome 3, et Entre ciel et terre, le tome 4.
Et pour finir, on a une trilogie complètement d'un autre genre, un petit peu plus adulte. Donc je vais vous les mettre dans l'ordre, quand même ça fera mieux. On a donc, c'est la saga Zombilenium de Arthur Dupin. Donc le tome 1, Gretchen. Voilà. Le tome 2, Ressources humaines. Et le tome 3, Control Freaks. Donc voilà, c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai entendu vraiment de super avis. Je savais absolument pas de quoi ça parlait. Donc je suis allée voir un petit peu de quoi ça parlait et ça a l'air juste génial. Rien que le thème et l'idée, ça me plaît. Même si je suis pas branchée zombie habituellement, voilà. Pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter. Donc en plus les graphismes sont très bien. Voilà. J'aime bien. Et voilà, il faudra bien se lancer dans le genre un petit peu de zombie. Donc pourquoi pas ne commencer avec cette bande dessinée. Voilà pour les bandes dessinées. On continue donc avec les romans jeunesse, young adulte. Donc j'ai choisi un petit peu de mélanger les jeunesses, les young adultes, puisqu'il y a des livres, je ne savais pas vraiment trop où les classer. Donc on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai pris uniquement pour le titre, puisque voilà, rien qu'au titre, ça m'avait l'air génial. Mon plan de destruction des pouvoirs de mon petit frère, de Mélanie Lafrenière. Donc voilà, comme ça. Donc là vous avez la première page. Et voilà, la quatrième. Donc là, c'est un roman jeunesse, c'est vraiment écrit assez gros, c'est assez fin, donc ça va se lire assez vite et permettre de passer un super moment, j'espère. Voilà, une histoire un petit peu de sorcière, il y a même des illustrations à l'intérieur. Donc voilà, c'est le genre de livre qui se lit sans prise de tête, je pense. Alors on a ensuite Blog de Jean-Philippe Blondel, paru chez Actes Sud Junior. Donc ce livre-là, j'en ai entendu beaucoup de bien également sur de la blogo, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Il est vraiment très petit, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Et voilà, pourquoi pas découvrir cet auteur, puisque j'ai lu encore aucun livre de lui. Il y a plein d'autres livres de cet auteur à la bibliothèque, donc voilà, si j'aime bien, pourquoi pas tenter d'autres livres. Alors on a ensuite un livre de l'une de mes auteurs chouchoutes. Ça fait un moment que j'en ai pas lu, mais voilà, ça me manque vraiment. Donc voilà, je me suis dit on se lance. Il restait plus qu'un livre à la bibliothèque que j'avais pas lu, donc voilà, je vais être un petit peu triste de le finir, mais bon, c'est pas grave. Alors La couleur de la peur de Mallory Blackman, paru aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Voilà, Mallory Blackman, c'est une auteure que j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ai juste hâte de découvrir ce qu'elle a fait avec ce livre qui est là un petit peu plus science-fiction. Donc ça change complètement des autres livres que j'ai pu lire de cet auteur, notamment Boys Don't Cry, oui. La saga Entre chiens et loups également, que j'ai juste adoré. J'ai adoré tous ces livres, donc j'espère que celui-là sera un coup de cœur également. Alors ensuite un autre roman plus young adulte dont j'avais entendu parler également sur la blogo, donc le cas pour pas mal de ces livres. Il s'agit de Zelda la Rouge de Martine Pouchin. Donc voilà. Un livre qui a l'air assez touchant, qui a l'air vraiment pas mal, donc pourquoi pas tenter si ça peut me permettre de découvrir, voilà. Ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris Western Girl de Anne Persin, paru aux éditions Rouergue, puisque je vous ai parlé de Anne Persin dans un Au fil des livres il n'y a pas très longtemps non plus, puisque j'ai lu Comment bien rater ses vacances de cet auteur, qui a été vraiment un coup de cœur. C'était une petite perle d'humour, c'était rafraîchissant, c'était parfait en été. Je voulais donc emprunter les deux autres tomes, malheureusement ils étaient déjà pris, voilà, c'est un petit peu le désavantage des bibliothèques, on ne peut pas avoir tous les livres qu'on veut. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Il y avait celui-ci, donc je me suis rabattue un petit peu sur ça. Pourquoi pas une petite virée équestre en plein été, ça peut être sympa. Ensuite, on a le premier et le deuxième tome d'une saga jeunesse que j'avais envie de lire depuis un long moment. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles. En plus, j'aime vraiment beaucoup les couvertures, je les trouve juste trop mignonnes. Alors, il s'agit de Madame Pamplemousse de Rupert Kingfisher. Voilà, désolée si je prononce mal. Paru chez Albin Michel Jeunesse dans leur collection Witty. Donc on a le tome 1, Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices. Donc je ne sais pas si vous allez voir à la caméra là, mais il y a vraiment des reflets sur la couverture. Je trouve ça sublime et je trouve ça juste trop mignon. Avec une quatrième rayée comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment une très grosse police d'écriture avec beaucoup d'illustrations. Donc je pense que ça va se lire très très rapidement, mais
voilà, ça a l'air plein de gourmandise, vraiment sucré, donc ça peut permettre de passer vraiment un bon moment en été, des petites lectures comme ça, détente, c'est vraiment top. Et donc j'ai le tome 2 également, Madame Pamplemousse et le café à remonter le temps. Donc voilà, également avec des reflets, une superbe couverture, toujours les rayures derrière. Et voilà, j'ai juste hâte de me plonger dans ces petits livres. Ensuite, on a Sweet 16 de Annie Zertier paru chez Casterman. Donc là encore, j'ai entendu beaucoup d'avis sur la blogo. Certains plus mitigés, il me semble. Mais bon, pourquoi pas. Ça parle, il me semble, de la ségrégation. Et ça m'a l'air assez intéressant. Donc voilà, je dis pourquoi pas. Faut essayer. Et enfin, le dernier pour tout ce qui est jeunesse young adult, c'est un peu un album, un livre illustré, on va dire. Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, paru aux éditions Milan, puisque voilà, Hayao Miyazaki, j'adore ses films d'animation qui sont produits par les studios Ghibli, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'en ai regardé vraiment beaucoup, c'est mes chouchous, je les adore. Et je n'avais encore jamais lu les livres, voilà, c'est avec les images du film de toute manière. Donc voilà, le voyage de Chihiro n'est pas mon préféré, mais bon, je suis contente quand même de le redécouvrir à travers ce livre. Donc voilà pour ce qui en est de la jeunesse et du young adulte. On va maintenant passer au roman pour adultes, donc avec ma lecture en cours du moment. Il s'agit de Billy de Anna Gavalda, paru chez Le Dilettante, puisque voilà, Anna Gavalda, je pense que vous savez, c'est l'une de mes auteurs vraiment chouchou. Bon, il y a un livre d'elle que je n'ai pas aimé malheureusement, c'était un recueil de nouvelles, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, il me semble. J'avais vraiment pas aimé du tout, mais bon, j'ai aimé beaucoup de ses autres livres, ce fut la plupart un coup de cœur. Donc je me suis dit, pourquoi pas en réemprunter un, et celui-là, je ne l'avais pas lu, donc voilà, pourquoi pas. Par contre, je voudrais revenir sur la couverture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Bon, je sais que c'est un âne, mais voilà. Pourquoi? Pourquoi cette couverture, franchement? J'ai rien contre les ânes ou quoi, mais je trouve cette couverture vraiment moche pour un livre, donc enfin, bref. Petite parenthèse, je ne comprends pas. Peut-être qu'à la fin du livre, j'aurai une illumination sur le pourquoi de cette couverture, mais là, aucune idée. Ensuite, j'ai également emprunté Si c'était à refaire, donc de Marc Lévy, puisque voilà, j'alterne un petit peu chaque mois un Guillaume Musso, un Marc Lévy. Donc ce mois-ci, c'était au tour de Marc Lévy avec Si c'était à refaire, donc ça a l'air assez sympa, assez prenant. Voilà, je pense qu'en été, ça peut être bien. Bien sûr, le troisième tome de la saga de Camilla Lagbert, de Patrick Instant et Erika Falk. Là, c'est Le tailleur de pierre, donc voilà, je trouve vraiment plus épais que les autres. Mais bon, c'est pas pour me déplaire, puisque c'est vraiment une saga que j'adore. Le deuxième tome, je l'ai lu il y a pas très longtemps, et c'est vraiment un coup de cœur, et j'espère que celui-là va l'être également. J'ai hâte de lire la suite. Surtout que si vous me suivez en ce moment, vous savez que je suis un petit peu dans ma folie policière. Donc voilà, ça va convenir parfaitement à ma lubie du moment. Ensuite, une auteure, encore une de mes auteurs chouchoutes. Malheureusement, il me semble que j'ai lu tous ses livres. En tous les cas, tous ceux qui sont à la bibliothèque, c'est certain. Après, j'en ai d'autres dans ma bibliothèque, je les ai lus également. Donc il me semble qu'il m'en reste plus beaucoup de cet auteur à lire. Ce livre-là, je l'ai déjà lu. Mais bon, je pense que c'est celui dont je me souviens le moins, donc j'ai décidé de le réemprunter puisque cet auteur me manque trop, sa plume me manque trop, et en été je sais que c'est juste parfait, c'est des bijoux pour moi et j'adore. Donc j'ai emprunté La vie est un arc-en-ciel de Cécilia Ahern, paru aux éditions Albin Michel, et j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers de cet auteur, de me replonger dans cette histoire. Donc là en plus c'est un roman épistolaire, une chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je pense que ça va être juste génial, et j'ai vraiment hâte de retrouver sa plume puisqu'elle me manquait quand même beaucoup. Ensuite, un petit peu de chiclite quand même, puisque on est en été, et en été sans chiclite, voilà, c'est un petit peu plus difficile on va dire, donc j'ai emprunté Nos pires meilleures vacances de Agathe Colombier-Hochberg. Voilà, je ne sais pas du tout si je le prononce comme il faut, c'est chez Pocket. Donc voilà, c'est pas très long, mais
Voilà, ça parle de vacances, c'est de la chiclite, c'est drôle, c'est voilà, c'est mi-sentimental, donc si ça se trouve, il y a peut-être même une histoire d'amour, donc voilà. Parfait pour la plage, voilà, en été, c'est juste top. Ensuite, toujours dans ma grosse lubie policière, un Agatha Christie, puisque la base du policier, quand même, je pense que c'est Agatha Christie. Voilà. Quand même lire un petit peu de classique du policier, avec Le Crime de l'Orient Express, donc de Agatha Christie, Les Aventures d'Hercule Poirot. J'ai jamais lu de livre avec Hercule Poirot, il me semble, ni Miss Marple. Les Agatha Christie que j'ai lus d'habitude, c'était sans enquêteur. Mais bon, c'est un petit classique et voilà, un classique de la littérature policière, on va dire, et je ne l'ai pas encore lu, donc ça va être au fait, j'espère, avant la fin du mois. Et enfin, un autre roman beaucoup plus poignant, on va dire. C'est un roman qui a été adapté au cinéma, j'ai vu le film, il m'a fait pleurer, pleurer, pleurer. C'est un film à la fois poignant et voilà, c'est juste poignant, c'est transperçant. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Et c'est un film que je vous recommande qui est... Waouh, j'ai même pas de mots à mettre dessus. Et j'avais pas encore lu le livre, donc voilà, j'ai emprunté Ma vie pour la tienne de Jodi Picou. Donc là, c'est une édition grand caractère, puisque de toute manière, il n'y a que ça disponible, mais comme d'habitude, voilà, je m'en fiche un petit peu que ce soit grand caractère ou non, puisque l'histoire reste la même. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je savais même pas que ça existait en roman. Bon, bref. Donc quand j'ai su que ça existait en roman, qu'il était disponible, voilà, je l'ai pris. Et j'espère que je vais autant aimer que le film. En tout cas, le film, je vous le recommande, franchement, c'est bouleversant. Donc voilà, j'ai maintenant terminé cette vidéo, j'ai des livres partout, mais bon, c'est pas grave. J'espère en tous les cas qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt, pas la semaine prochaine, puisque je pars en vacances, voilà. Donc je pars au minimum pour une semaine, peut-être une semaine et demie, donc je suis sûre qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Concernant la semaine d'après, ça reste en suspens, voilà, je peux pas vous dire. En plus, je vais peut-être pouvoir filmer quand je serai en vacances, mais j'aurai aucun moyen de vous poster les vidéos, donc ça vous fera une grosse vague de vidéos quand même quand je vais revenir si je filme. Voilà, et j'ai pas trop de moyens d'aller sur les réseaux sociaux non plus, donc voilà, si après une semaine vous ne me voyez pas, c'est que je ne suis toujours pas revenue chez moi. Mais en tous les cas, la semaine prochaine, c'est certain qu'il n'y aura pas de vidéo, donc en attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage à ceux qui travaillent. Et je vous dis à très bientôt, donc à mon retour. En attendant, je vous fais plein de bisous à tous. Je vous remercie à tous aussi d'être vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous savez pas à quel point ça me touche. Et voilà, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Et voilà, je vais arrêter de blablater, vous faire encore plein de bisous. Et vous dire à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!